le titre de cette conférence, c'est qu'en fait les syndicats ne parlent pas de tout ça, ne parlent absolument pas de ça. Là je voyais encore l'intervention de syndicalistes pour les cheminots. Eh ben, ils ne parlent ni des traités européens qui obligent les États à détruire leurs services publics et de privatiser. Ils ne parlent pas non plus de la robotisation, alors que les gens, dans leur activité même, voient bien que surchargés de travail, s'il y a un logiciel, un truc qui peut le faire à ma place, c'est très bien. Qu'on le voit dans notre vie quotidienne, que en fait petit à petit le monde se déshumanise et puis que de plus en plus on vous demande d'imprimer vous-même vos documents, d'aller voir à la borne, éventuellement vous avez quelqu'un comme à la Sécu qui vous explique comment fonctionne la borne, à la poste, etc. Ils n'ont peut-être pas la formation pour en parler. Aussi, peut-être. Ça coûte cher la formation. Non, les syndicats, ils sont surtout financés par l'Union européenne. Alors, les syndicats, alors voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, par rapport à ça, on est dans un système où les syndicats. Alors, bon, déjà, on peut se poser la question pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, quand même, ce sont eux les partenaires sociaux. Et qu'ils n'informent pas les gens de la problématique qu'il y a, qu'il n'y ait pas de débat public à ce niveau-là, et que ce soit... c'est quand même un peu problématique. Donc, d'une, soit ils ne sont pas au courant. Mais bon, là, on se dit, moi, je ne suis pas syndicaliste, c'est pas mon métier, mais bon, ces informations, on les trouve, voilà, hein, il y a des livres, il y a des machins. Donc, et eux, c'est leur métier, c'est a priori leur fonction quand même de défendre nos emplois et les préoccupations. Que vous leur fassiez des conférences. Oui. Alors, deuxième chose, et je l'ai mis, c'est que par rapport à ça, alors le revenu de base, ils n'en parlent pas non plus, hein, et la disparition du travail non plus, et le contrôle des humains non plus, parce que les syndicalistes sont eux les premiers à utiliser des plateformes, machin, et éventuellement même faire de la pub pour le CPA ou pour les salaires numérisés. Hein. On en est à ce niveau-là. Et alors que le contrôle de l'humain qui peut être fait à partir de ces choses-là est extraordinaire. Et moi, j'ai pas vu une manif ou un appel d'une manif contre ces puces, ces machins, et le contrôle de l'humain et le flicage qu'il y a derrière possible. Hein. Bon, et... Et alors, par contre, donc, vous avez ce que j'ai trouvé, même la Confédération européenne des syndicats. S'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos syndicats nationaux sont tous affiliés à la Confédération européenne des syndicats et ils sont même partenaires sociaux, donc au niveau de l'Union européenne, mais ils sont même partenaires sociaux au niveau de l'OCDE, hein, donc, qui est l'organisation de coopération et de développement économique, qui est le think tank mondial néolibéral, on va dire, qui a été créé après le plan Marshall. Et donc, ils négocient au plus haut toutes ces centrales-là. Alors en France, il n'y a que Sud qui ne fait pas partie de la Confédération européenne des syndicats, enfin en tout cas, à moins qu'elle l'ait fait dernièrement, mais je vois. Et de la TUAC, donc c'est cette fameuse plateforme de consultation des partenaires sociaux par l'OCDE. Donc en fait, par rapport à ça, ils sont bien consultés, ils sont bien au courant, puisqu'ils sont dans ces plateformes qui sont supranationales, là. Et alors, que dit la Confédération européenne des syndicats? Elle parle, elle, de la problématique des robots, qu'en effet, il va y avoir de la disparition. Et dans les conférences, une conférence dernière, un grand congrès, donc en effet, ils ont parlé du revenu de base, en effet, comme solution à cette problématique de la disparition des emplois et de la possibilité d'explosion sociale aussi, évidemment, qu'il y aurait derrière par rapport à ça. Et puis, elle parle aussi des plateformes collaboratives, donc en termes associatifs, etc. Voilà, en sachant que le revenu de base, donc qui est le prochain, donc je vais en parler là juste après,
donc apparaît comme a priori la seule solution, mais il n'a pas été retenu. Dans le plan robotique dont j'ai parlé, le premier rapport parlait du revenu de base. Parce qu'en effet, comme ça allait détruire plein d'emplois, il fallait les employeurs qui du coup ne payaient plus de cotisations à la sécurité sociale, retraite, parce que c'était plus des humains, c'était des robots. Donc ils faisaient des économies de cotisations patronales énormes. Donc en fait, ils préconisaient que ce soit distribué pour qu'il y ait un revenu de base et pas laisser les gens sans le sou. Et mais donc ça c'était noté dans le rapport, mais quand ça a été adopté en 2017 par le Parlement européen, la notion de revenu de base n'a pas été retenue. Voilà. Alors, est-ce que le revenu de base est une solution, Alors, ça s'appelle aussi revenu universel, revenu minimum garanti ou alors allocation universelle, différents mots. Le principe en tout cas, c'est que face à ce remplacement des humains par les robots, et puis aussi par rapport aux résistances, parce qu'on a bien vu que les gens étaient, ils voulaient un travail. Et vous avez même dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 23 qui dit que tout homme a droit à un travail. Par rapport à ça, chacun, face à ce remplacement et aux résistances qu'il y aurait des gens, chacun aurait, même les enfants, alors pour les enfants c'est uniquement Bernard Friot, je crois qu'il en parle dans ce, alors c'est pour le revenu universel, je crois, je ne connais pas bien les trucs, chacun en tout cas aurait droit à un revenu, qui serait le minimum, qui serait le même pour tout le monde, quels que soient les besoins. Donc qui est inconditionnel, il n'y a pas besoin de conditions, c'est tout le monde y a droit. Et c'est soit de subsistance ou soit d'existence. Soit la vie, soit quand on est actif ou soit quand on ne l'est pas. Et c'est à vie. C'est seulement les modalités qui changent. Soit on le finance, parce qu'évidemment il faut les sortir, des milliards. Soit on fusionne tous les minima sociaux, c'est-à-dire les allocations retraite, les allocations de chômage familial, etc. Toutes ces allocations, on en fait, on les supprime et puis on met en place ça. Soit on fait un crédit d'impôt ou alors on fait une taxe sur les robots. Donc c'est ce que préconisait notamment le rapport au niveau de l'Union européenne. Et notamment préconisait, mais j'en parlerai après, des politiques qui font avancer l'idée de ce revenu de base aussi. C'était Benoît Hamon, du PS, qui était pour un revenu de base financé par les robots. Par la taxe. Ouais. Alors, oui, taxe robot. Le mode de financement, en tout cas, à chaque fois, il reste assez flou. En tout cas, si on veut donner à chacun 500 € par mois, il faut sortir 336 milliards d'euros. Là, c'est pour la France. Et que 1000 € par mois, c'est 700 milliards. Donc, avec 500 €, pas faire grand-chose. Bon, bref. En tout cas, ce que ça signifie par rapport à ça, c'est que c'est la suppression de notre modèle social solidaire, le CNR, dont j'ai parlé. C'est directement ça qui est mis en place. Donc, en supprimant les cotisations patronales, parce qu'évidemment, toute cette sécurité sociale était issue du travail, de la richesse créée par les travailleurs. Et donc, par rapport à ça, c'était ce qui permettait de payer les accidents de la vie, et aussi la vieillesse, et d'assurer à ce que tout le monde puisse vivre dans la dignité, etc. Suppression des cotisations patronales, du financement de toutes ces protections sociales, retraite et plus chômage, mais aussi la suppression de milliers d'emplois de fonctionnaires du coup.
aux allocations familiales, etc., etc. Au Pôle emploi. D'ailleurs, pour les distribuer les flyers là, pour mes conférences, parce que ça parle aussi des risques psychosociaux et du chômage, j'ai cherché des pôles emploi à Grenoble. Et moi, quand je travaillais dans la formation professionnelle, donc au service public de l'emploi, ben, des pôles emploi, il y en avait partout. Mais maintenant, ben, je me suis aperçue que pour une grosse ville comme Grenoble, il n'y en avait quasiment pas. Puis elles sont ouvertes à mi-temps. Ils sont ouverts que le matin ou que l'après-midi. Enfin, voilà. Donc déjà, on voit que... Et c'est sur rendez-vous. Enfin, voilà. Donc... on imagine si en effet il n'y a plus d'assurance chômage, ni Sécu, tout ça. Alors, tout ça, donc cette destruction du modèle social est une idéologie donc néolibérale dont j'ai parlé tout à l'heure avec le plan Reagan-Thatcher, qui vient donc de deux économistes, deux écoles, donc l'école de Chicago, Milton Friedman et de Frédéric Hayek, donc dont se sont inspirés donc notamment Margaret Thatcher pour son plan. Dans ma conférence sur les services publics, je détaille beaucoup plus cette partie-là parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas simplement de privatiser les services publics, mais c'est de transformer l'État lui-même en une société de marché. C'est-à-dire, c'est ce qu'est l'État aujourd'hui, c'est un actionnaire. Il a des parts dans EDF, il a des parts dans la SNCF, etc. Et il n'est plus dans une logique de ce type-là. Donc cette idéologie néolibérale qui fait que les relations dans les sociétés du coup est vue uniquement sur la logique marchande, c'est-à-dire toutes les relations dans la société sont mesurées, y compris les pollutions. Il y a une bourse par exemple de la pollution, tout est géré sous ce terme-là. Donc c'est une idéologie qui est imposée par les traités européens, mais en deçà de ça, bien sûr, toutes les instances internationales, les FMI, mondial, l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, et aussi l'OCDE, dont j'ai parlé. Alors, qui porte cette idéologie néolibérale, enfin en tout cas, qui veut mettre en place ce revenu de base, c'est-à-dire accepter tout simplement que les robots remplacent définitivement les humains et par contre de pouvoir en effet que ce que les entreprises, donc les actionnaires qui ne payent plus donc ces cotisations sociales arrivent à faire encore plus de dividendes, qu'ils partagent quand même avec ces taxes robots, ou alors en effet en détruisant les dépenses de l'État, donc à travers ces cotisations, les allocations, etc. etc. En fait, on voit qu'il y en a à droite, à gauche et aussi chez les Verts. La destruction en fait des États pour en faire une société de marché, et cette acceptation-là est portée par notamment eux, donc François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Boutin, Jean-François Poisson, Fillon, donc à gauche j'en ai parlé, Benoît Hamon, avec son camion sur le revenu universel, Marie-Noëlle Lennemann, du PS aussi, Valls, et au niveau des Verts, Rivasi et Yannick Jadot. Donc, qui se sont officiellement déclarés pour ce genre de principe, en sachant que les sondages disent que les gens ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas très d'accord avec l'idée de revenu de base, mais justement, le sondage, je parlerai juste après. Alors, au niveau mondial, ce revenu de base ou universel s'est mis en place dans plusieurs endroits, notamment beaucoup en Amérique du Nord, mais aussi un petit peu en Europe, les pays du Nord, un peu aux Pays-Bas, je crois que c'est, et puis voilà, après c'est sporadique, mais c'est essentiellement donc les États-Unis.
des expériences. Ah ben, il y a la Gironde chez nous qui envisage de mettre en place une expérimentation sur ce genre de choses. J'ai vu dernièrement dans un article, mais elle ne sait pas trop comment le financer. Voilà. Comment? Bordeaux, Juppé. Oui, à la Smart City, chez M. Juppé aussi. Oui. Donc, par contre, ben, évidemment, ça aussi, donc, comme pour les lois travail, l'opinion publique est tout à fait défavorable aux revenus de base. Hein, donc vous avez ici un graphique que vous ne voyez pas bien. Donc on pose la question aux gens, donc est-ce que vous pensez que si on met ce genre de choses, cette allocation pour tout le monde, est-ce que ça créerait une société d'assistés? Et donc, ils disent, ben, à 64%, donc en vert, là, ou bleu, je ne sais pas comment vous voyez, que oui, ça ferait une société d'assistés. Que ce serait un coût exorbitant pour la société, oui, à 62%. Donc, ça modifierait positivement le rapport entre les gens au travail en les incitant à travailler pour le plaisir. Ben là, ils disent non à 55%. Est-ce que c'est une bonne idée? Non à 59%, donc rouge, hein, le non c'est rouge à 59%. Est-ce que c'est juste? Non à 62%. Et est-ce que c'est réaliste? Non à 67%. Alors ça, c'est un sondage Odoxa qui a été fait en octobre 2016 pour préparer les présidentielles. Parce qu'évidemment, les sondages permettent de faire des programmes politiques. Voilà. Bon, comme le PS était grillé, donc ils ont dit ce sera toi, Hamon, qui proposera le revenu universel, en sachant qu'il ne récolterait pas beaucoup, a priori, de voix. Parce que même la gauche, hein, après ils ont fait des études. Alors c'est vrai que les gens qui sont plutôt sympathisants de gauche, voilà, c'est un peu différent, hein, ils apprécient un petit peu plus. Mais malgré tout, la majorité quand même n'est pas d'accord, voilà, donc même pour la gauche. Alors, en bref, donc, ce qu'on peut voir, c'est que la robotisation fait que les emplois disparaissent, et que le revenu de base, ben, quelque part, c'est une façon, tout ça, d'évacuer le pouvoir d'agir des gens et des professionnels de l'économie, en tout cas. L'ignorance donc des Français, hein, de tout ça, hein, et donc sur l'impact et sur leur liberté aussi, hein, on a vu donc le contrôle social qui pouvait être fait avec toutes ces technologies, donc est soigneusement orchestré par les médias, parce qu'à chaque fois que les médias en parlent, c'est pour dire oh regardez, il y en a qui font, mais pas nous, enfin voilà, ils commencent à faire, mais il n'y a pas vraiment de débat qui est ouvert là-dessus. Donc les syndicats non plus, les partis politiques pas non plus en parlent, donc des problèmes à ce niveau-là. Et encore moins du coup environnemental et social. Alors social et humain peut-être un peu plus, mais le domaine environnemental qu'il y a à tout ça. Alors, s'ils ne nous en parlent pas, c'est parce qu'ils savent aussi que la majorité des gens sont foncièrement pas pour, quoi. Ils ne veulent pas être remplacés par des robots. Et donc, du coup, c'est imposé petit à petit ça, avec des manipulations d'opinion, que je n'ai pas détaillées, mais aussi avec comme les livrets scolaires numériques ou le compte personnel d'activité qui se mettent en place. On n'en parle pas, mais d'un coup, on découvre que ça existe, mais comme c'est un individu, on lui dit, mais oui, ça existe depuis tant d'années, quand même. Et du coup, hop, voilà. Ça passe comme une lettre à la poste. Ou alors, pour les livrets scolaires numériques, on dit, mais c'est la fenêtre ouverte sur l'école, enfin, vous allez pouvoir accéder aux notes, aux évaluations, voir si vos enfants sont absents, s'ils ont été en retard. Donc, les parents sont ravis de pouvoir voir tout ça depuis chez eux. Voilà, donc en gros, c'est quand même un fonctionnement totalitaire hein, qui se met en place, hein, typiquement, avec un abus de pouvoir qui se fait, en niant complètement le débat public, et pourtant c'est un enjeu fondamental parce que ça disqualifie complètement, et ça alors disqualifie en termes que les humains sont bien plus nuls que les robots, donc ça disqualifie complètement et ça discrédite le travail humain,
et ça l'exclut de l'économie. En sachant que le Conseil national de la résistance avait justement essayé de reprendre les rênes de l'économie et de donner le plus possible à travers les conventions collectives, les professions réglementées, etc., le pouvoir des gens de décider par eux-mêmes de l'économie et de se centrer sur l'intérêt général. Voilà. Donc, alors, pour ou contre la loi travail et le revenu universel, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de débat public, mais bon, vous connaissez, je suppose, ma réponse, mais il m'a semblé important de détailler un petit peu les différents constats qui pouvaient être faits, parce que, alors, ils sont tous contre, hein. Mais en fait, parce que dans la vie courante, on vous parle beaucoup de la facilité, oh, le paiement sans contact c'est trop top, comme ça j'oublie plus mon code, etc. Ou le CEPA, ah ben oui, mais ça, comme ça vous abattez pas des arbres pour faire du papier. Ah ben achetez, il faut que vous l'imprimiez vous-même, comme ça nous fait faire des économies pour les services publics, etc. etc. Donc ça facilite la vie. Mon Dieu, alors les voitures sans conducteur, c'est génial. À l'école, là, ils leur font déjà découvrir les 5 niveaux d'autonomie de la voiture. Et en sortant de tout ça, évidemment, ah, moi je veux le niveau 5. Alors le niveau 5, c'est quoi? C'est je fais rien dans la voiture. Voilà, donc ils habituent petit à petit les gens à ce qu'en effet, le robot, les algorithmes, etc., fassent aussi à leur place. Les clés contact aussi, enfin, etc. Là, il disait que la puce RFID était utilisée dans certains pays déjà pour payer. Mais ça peut être aussi des selfies. Hein. Il y en a qui payent apparemment avec leur portable et des selfies, etc. etc. En Chine, au Japon, il y a des logiciels de reconnaissance du visage pour les distributeurs d'argent. Des logiciels tellement précis que on reconnaît. Ben ça aussi, hein, les photos maintenant pour les cartes d'identité, les passeports, on est obligé de mettre, ben c'est pareil, c'est pour la biométrie. Hein. Alors, je ne sais pas trop où ils en sont à ce niveau-là, mais bon, apparemment, c'est pas très fiable. Donc, bon, mais ça sera utilisé de toute façon par rapport à ça. Alors, donc, dans vos médias, donc soit vous trouverez rien, soit vous trouverez un peu de propagande pour dire que bon voilà, c'est sérieux, enfin voilà. Donc moi j'ai fait une analyse un petit peu plus par rapport à ces faits-là, sur ce qu'il en était, sur la loi travail et revenu universel, qui semble la seule solution qui est proposée à quelque chose qui est imposé, c'est-à-dire le remplacement des humains par les robots. Donc, le premier constat, c'est qu'on est dans un régime mondial qui est totalitaire, donc où il y a un déni total de démocratie, donc avec la disparition du débat public, et des manipulations d'opinion, et voire de l'obligation à utiliser les choses qui sont un viol des droits de l'homme. Par exemple, pour le livret scolaire unique numérique, il faut savoir que ça fait 2 fois que la France se fait remettre à l'ordre du comité de l'enfant qui dit qu'il n'est pas possible de stocker des données personnelles, tant de données personnelles et sur une durée indéterminée. C'est un viol caractérisé des droits de l'enfant. Donc, pour le livret scolaire numérique. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas trouvé pour nous. Parce qu'a priori, c'est la CNIL après, ou la Ligue des droits de l'homme. Bon, j'ai pas. Mais en tout cas, pour le livret scolaire numérique, vous avez en 2009 et en 2016, donc des remontrances de l'ONU, donc sur le comité des droits de l'enfant qui dénonce le viol des droits et de la vie privée des enfants et de leurs parents, bien sûr. Et sinon, donc il y a bien des concertations qui se font, des rapports, etc. Mais à chaque fois, c'est en cercle fermé, qui ne sont pas vraiment ouverts, qui sont avec des associations choisies, etc. etc. Et en plus, par exemple, j'ai lu le document de la CNIL là, sur comment garder la main sur les robots apprenants.
et ben en fait, ils partent du principe qu'on ne peut pas s'y opposer. Voilà, donc on va trouver des solutions pour essayer de se protéger de ça. Hein. Donc pour la Confédération européenne des syndicats, c'est pareil, il n'y a aucune remise en cause ni possibilité pour eux d'interdire ce genre de choses, malgré tous les désastres qu'ils envisagent et le peu de solutions qu'ils trouvent.